Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne, la chamane et ses guides. Alors comme prévu, nous sommes sur le registre des guidances sentimentales et affectives. Ces guidances, je vous le rappelle, sont collectives, elles ne pourront évidemment pas s'adresser à chacune et chacun d'entre vous. Je suis convaincue toutefois que si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des messages à vous faire passer. Alors, nous continuons à aborder les signes de terre. Donc, nous allons donc enchaîner avec le taureau, puisque nous venons de nous occuper de la guidance des vierges, qui est en train de se mettre en ligne au moment où je vous parle. Donc, nous allons enchaîner avec le signe du taureau pour la période, j'ai déterminé du 8 au 8, donc du 8 avril au 8 mai. Évidemment, ces périodes en termes de temporalité vous donnent un indicateur. Vous pouvez déjà être dans ces énergies, y entrer, y être depuis un moment, y arriver dans quelques temps. Considérer par rapport à ces guidances, souvent d'expérience, 4 à 6 semaines. Et encore, c'est vraiment en fonction de votre dynamique, de ce que vous faites, des énergies dans lesquelles vous vous trouvez. C'est vraiment j'ai envie de vous dire, les guidances, c'est vraiment un concours, un travail d'équipe entre nos énergies, nous et les énergies de l'univers. Donc voilà. Pour toute guidance privée, je vous rappelle que mon adresse mail est en barre de description sous les vidéos et que vous pouvez me contacter directement pour obtenir une guidance privée personnalisée sur la thématique qui vous préoccupe si vous souhaitez avoir des réponses ou des éclaircissements et j'espère de tout cœur pouvoir vous apporter ce qui vous sera utile et efficace. C'est là le but de ces vidéos, finalement, hormis le fait que je sois passionnée par ce que je fais. Bien, sans plus attendre, amis taureaux, on va partir tout de suite avec les arcanes du tarot de Marseille pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont se présenter à vous sur cette période du 8 avril au 8 mai dans votre domaine affectif et sentimental. Pour les taureaux, période du 8 avril au 8 mai pour le domaine sentimental. Ok, on a la carte de l'ermite. Alors, ce que ça nous dit ici, c'est que vous avez l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est une énergie d'introspection, c'est une énergie de travail sur vous, de repli sur vous possiblement. Vous êtes dans votre bulle, les taureaux, là, en ce moment. Alors, même si vous êtes entouré, vous êtes en couple, vous avez besoin de ces moments où vous êtes en intériorité, en introspection, où vous faites un travail sur vous en profondeur, où vous êtes à la lueur de votre lanterne avant. Souvent, c'est cette période qui précède la mise en lumière, d'accord? Alors, possiblement, certains travaillent à la maison, certains sont dans leur bulle émotionnelle et bénéficient de cette période introspective pour possiblement évoluer sur le plan personnel. Alors, je vais garder cet arcane majeur de l'ermite, voilà, à vue. Et nous allons prendre le tarot de l'animal totem. Alors, pour le domaine affectif. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi je fais ça. Tout simplement parce que je suis extrêmement soigneuse de mes cartes. Et je lisse les tranches en fait, pour enlever les traces éventuelles, même si mes mains sont propres, pour enlever d'éventuelles traces sur la dorure des tranches de cartes. C'est un moyen aussi de lisser le paquet. Alors, taureau du 8 avril au 8 mai 2021, domaine affectif et sentimental. Pour cette période du 8 avril au 8 mai, s'il vous plaît, pour le signe du taureau, ascendant taureau aussi, ça fonctionne. Possiblement lune en taureau, mais lune dans votre thème de naissance ou révolution solaire, puisque ça va possiblement toucher aussi votre affectif, votre émotionnel. Donc là, on va parler de lune et de Vénus, possiblement. Pensez aussi à votre révolution solaire, je l'ai dit dans les guidances générales, je ferai un petit pitch là-dessus pour vous expliquer certaines choses. Alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous indique que vous êtes dans une phase où il va falloir prendre une décision entre mer et terre. Où est-ce que vous allez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Oui, parce que possiblement, il y en a qui sont dans des phases de déception, là où ils ont quitté une situation, ils ont été... on a des désillusions, on a de grosses déceptions affectives, là.
clairement. Donc on quitte quelque chose, on quitte une situation possiblement. Il va falloir prendre une décision. On quitte, on reste. Bon, on ne parle pas de l'amoureux là. Encore une fois, on a la... Eh ben si. Ok, bon. Vous allez vous marrer quand vous allez voir cette vidéo. On ne nous parle pas de l'amoureux. Eh bien si, justement. Merci les guides. Donc là, on a carrément la carte qui sort en énergie pour vous sur cette période et la carte des amoureux avec ces deux signes. Le blanc et le noir, c'est juste magnifique. Il faut savoir que les signes, quand ils se choisissent pour la vie. C'est-à-dire que c'est un couple pérenne, c'est un choix de vie ici. Ils sont à deux, ils construisent ensemble leur vie. Quand bien même ils soient différents, ils sont complémentaires. Et ici, avec cette carte de l'ermite représentée par la menthe religieuse, ce petit animal a pour particularité de rêver. C'est-à-dire, alors là, ils l'ont illustré avec un astre solaire entre les antennes. C'est super joli. Et en fait, la menthe religieuse se met à l'arrêt, se met au repos, avant même toute action. Elle rêve, elle projette et elle agit. D'accord? On est vraiment dans les énergies de l'ermite ici. Hein. Donc là, je pense que parmi vous, il y en a qui sont face à un choix, une décision à prendre. Vous vous trouvez dans une impasse face à une relation dans laquelle vous vous trouvez déjà ou dans laquelle vous souhaitez être ou dans laquelle vous êtes possiblement, alors concrètement ou pas, c'est-à-dire engagé dans la matière ou possiblement quelqu'un dans votre cœur. Vous êtes là dans une situation où vous allez être amené à faire un choix, clairement. Allez, taureau du 8 avril au 8 mai. On va prendre une croix de vérité, voir un petit peu quelle est la situation. Vous, vos désirs, vos souhaits par rapport à cette situation, la personne de votre cœur, les influences favorables, votre défi pour cette période et l'outcoming, donc ce qui est supposé arriver. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette période ? Bien, on a l'énergie du 3 de bâton. Donc là, clairement, je pense que pour certains et certaines, vous avez fait un choix, vous êtes parti dans une direction. Alors, si ce n'est pas encore fait, de toute façon, c'est déjà prévu. C'est-à-dire que c'est dans les énergies, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Et avec ce 3 de bâton, eh bien, vous allez commencer à, comment dirais-je, à accueillir... alors, je cherche les mots, je cherche, j'attends d'entendre. Vous êtes dans des énergies, en fait, où vous allez déjà pouvoir observer le départ de cette situation, de ce choix, de cette direction que vous allez prendre. D'accord? Donc, là, on a ce qu'on dit, ce que disent les Américains, et en Amérique du Nord, on parle du pic-bois, avec un accent canadien. En fait, c'est un pivert. Donc, voilà, c'est-à-dire que là, vous avez eu un choix à faire, ça vous a taraudé un certain temps, vous savez, comme ce petit pivert qui tape là, non-stop. Ça vous a taraudé, vous avez réfléchi, vous avez tergiversé, en même temps avec le 2 d'épée qu'on a eu là tout à l'heure, qui a sauté du jeu pendant le battage, c'est pas étonnant. Donc je pense que là, vous vous apprêtez à prendre une direction, vous l'avez déjà prise et vous attendez un petit peu de voir ce que ça va donner. Votre désir par rapport à la situation, waouh, on a eu la même carte pour le signe de la Vierge, ça parlera peut-être à certains et certaines, je ne sais pas, si vous êtes ascendant Vierge notamment. On a la position du castor ici, qui est le maître des barrages d'eau, donc qui sait exactement, qui a une maîtrise totale, c'est un petit ingénieur cet animal, qui a la maîtrise totale de la construction des barrages et qui sait exactement comment influer sur les eaux. Et là on nous parle d'émotions puisqu'on nous parle d'un roi de coupe, donc on a quelqu'un qui maîtrise à la perfection ses émotions et qui gère exactement sa situation sur le plan émotionnel par rapport à une aspiration, un désir, possiblement par rapport à cette direction qui a été prise ou qui va être prise et qui le laisse un petit peu observer ce qui se passe. Donc là clairement on a une maîtrise, c'est-à-dire qu'on ne se jette pas à corps perdu dans quelque chose. On prend le temps de voir comment ça se passe. Ici, donc je pense qu'il y a une prise de recul ici. Ici, on a le cavalier d'épée. C'est complètement dingue parce que je crois que j'ai vraiment eu des cartes similaires. Alors, positionnées différemment, est-ce que ça a sauté? Je ne sais plus.
sur le signe de la Vierge. Donc, cavalier d'épée, ici, on a clairement quelqu'un en influence favorable. Amis taureau, vous êtes dans une clairvoyance, une lucidité absolue de la situation. Vous êtes aussi possiblement rapide dans vos décisions. Vous savez exactement ce que vous voulez, où vous voulez aller et comment vous allez le faire. D'accord? Avec ce cavalier d'épée, là, on a le cavalier d'épée, le cavalier le plus rapide des 4 cavaliers, des 4 éléments, des 4 points cardinaux, c'est le signe d'air. Donc vous êtes vraiment, il y en a possiblement parmi vous qui auront un ascendant dans un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Et là, clairement, on a un messager, quelque chose qui nous montre, qui nous fait prendre des décisions rapides, claires, nettes, précises, avec une totale maîtrise des émotions. Je pense que vous êtes vraiment, avec cette énergie de l'ermite là, vous êtes vraiment dans une introspection productive, j'ai envie de dire. Ouais, alors le défi, mes amis, le défi, ça va être d'aller vers cet as de coupe. C'est-à-dire que vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, vous vous apprêtez à la prendre, vous êtes déjà dans cette situation. Vous avez pris possiblement une décision aussi par rapport à une relation. Peut-être que vous êtes dans une relation qui a eu des changements et que vous êtes en train de refondre un petit peu la relation ou de travailler sur vous par rapport à votre relation. C'est tout à fait possible. Ici, vous souhaitez maîtriser vos émotions, etc. Mais en obstacle, on vous dit quand même d'accepter la nouveauté, d'accepter d'y aller vraiment, en fait. D'offrir et de recevoir cette coupe qu'on vous tend. C'est-à-dire, vous avez du mal aujourd'hui à libérer vos émotions, vos sentiments. Bon, je pense qu'il y a peut-être eu des déconvenues, peut-être que vous avez été déçu par certaines choses. Pas nécessairement en lien avec la relation en question, ni même le lien en question, mais possiblement avec une situation antérieure ou une relation antérieure. Adapté selon votre situation. Ici, votre défi, ça va être ça. Ça va être de démarrer quelque chose de nouveau. Avec cette personne ou quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas, on n'a pas vous adapter encore une fois. En plus, avec cet arcane majeur de l'empereur, donc là on a un gorille, et vous avez vraiment un des animaux les plus puissants qui existent, les plus intelligents qui existent. Donc vous avez vraiment une intelligence de situation là. Vous avez toutes les clés, vous êtes un leader, vous êtes capable totalement de gérer votre vie, votre situation avec cet as de coupe. Vous ne perdrez pas les pédales pour autant, parce que les taureaux sont des signes qui ont besoin de sentir le sol tangible sous leurs pieds. Ils n'aiment pas partir à l'aventure sans rien savoir. Ils ont besoin de construire. Ce sont des bâtisseurs, ce sont des gestionnaires. Donc ils ont besoin de savoir où ils vont. Et avec cet arcane majeur de l'empereur, vous n'avez absolument aucun risque à courir. Vous avez quand même une croix de vérité, là, un tirage qui... Enfin, les énergies sont très belles là, pour ce qui se présente. Alors, on va enchaîner tout de suite avec un double tarot pour vous et votre autre. Il peut s'agir... Ok, bon, là, on a clairement un nouveau départ. On a un as de bâton qui arrive. Donc, vous avez possiblement parmi vous soit une relation qui redémarre, soit quelque chose, le feu sacré qui redémarre dans votre couple, soit possiblement dans votre milieu amical, votre milieu, votre environnement, quelqu'un qui se lance avec vous dans quelque chose qui vous passionne tous les deux. Moi, on me parle plutôt de sentiments forts là, donc j'aurais plutôt tendance à penser à quelque chose d'ordre affectif, mais plutôt sentimental, c'est-à-dire privé. Avec sa tasse de bâton, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous et ouais, voilà, avec un page de coupe. Alors possiblement quelqu'un de plus jeune que vous qui va vous ouvrir ses sentiments au départ un peu timidement parce que c'est un page, donc c'est pas non plus un valet de coupe, enfin c'est pas un cavalier, pardon, de coupe. C'est quelque chose de balbutiant encore, de tout nouveau, pas forcément très très adroit, un petit peu, ouais, de balbutiant, j'ai envie de dire. Bien, alors, petit modèle de l'arcanum tarot pour vous, pour votre position par rapport à votre autre. Hein. Je fais ce que j'appelle un tirage du haut. Ok, donc là, on vous a demandé de trancher. Il y a eu plusieurs possibilités, plusieurs choix. Alors, des choix, pour moi, c'est pas forcément entre plusieurs personnes. Ça peut être aussi dans une situation par rapport à plusieurs contextes. Domaine de votre vie, parce que les taureaux, bon, on le sait, hein, aiment bien savoir où ils mettent les pieds, avoir la maîtrise des situations, et là on a eu des choix multiples. Alors peut-être que vous avez été perdu dans une décision à prendre, et avec cette reine d'épée, vous avez tranché, ou vous tranchez, ou vous êtes dedans.
Alors, vous, taureau, du 8 avril au 8 mai, affectif, sentimental. Bon, là, ça parle dans tous les sens. Bon, je pense que pour certains et certaines, vous avez eu effectivement la maîtrise de vos sentiments qui vous a amené à tourner le dos à une situation. C'est-à-dire que vous avez retenu vos sentiments, vous avez contrôlé, vous avez dit ok, c'est bon, et vous avez tourné le dos à une situation. Possiblement temporairement ou pas. Bien. Et ben, alors, taureau, ascendant taureau, lune et Vénus en taureau, domaine affectif, sentimental, émotionnel pour cette période du 8 avril au 8 mai. Taureau, ascendant taureau, Vénus et lune en taureau, période du 8 avril, pardon. Au 8 mai, en plus, on arrive dans votre période anniversaire, là, du 20 avril au 20 mai. Pour la période du 8 avril, donc au 8 mai 2021. Bien. Alors, vous, d'où vous venez, vos désirs, votre action, l'évolution, le lien à cet autre, que ce soit dans un couple, je vous le rappelle, hein, que ce soit dans un couple, une personne dans votre cœur, etc., ce qui vous lie à l'autre. Le conseil des guides à travers l'arcanum pour vous. Ok. Votre autre. Alors, votre autre, une personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes en relation, en couple, quelqu'un qui vous est très important, très cher, avec qui possiblement vous souhaiteriez vivre quelque chose, ou que vous venez de rencontrer, ou votre autre, au sens large. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, Vénus et lune en taureau, du 8 avril au 8 mai, pour votre autre, il ou elle, votre autre. Ok, il y a un nouveau départ pour cette personne-là. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Je pense qu'elle est au début d'un cycle de sa vie. Il y a une refonte. On parle aussi de changement professionnel, d'orientation, de changement de vie, de possible déménagement aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ok. Alors, ami taureau, votre autre. Alors là, on part avec le petit format du tarot des sorciers. Alors, où en est votre autre? D'où il ou elle vient? Son désir, ce qu'elle souhaite, ce qu'il ou elle souhaite, son action, l'évolution de cette action, le lien avec vous, ce qu'il y a sur le lien, et le conseil du tarot des sorciers pour cette personne. Alors, le tarot des sorciers que j'ai là, vous ne le trouverez pas, tout cet aspect-là, puisque, comme je vous le dis depuis quelque temps, je customise mes jeux de cartes. Voilà. C'est un tout petit modèle. Hein. Bien, c'est parti. Vous, d'où vous venez, vos désirs et vos souhaits, votre action, l'évolution de celle-ci, le lien avec votre autre et le conseil qui vous est donné par l'arcanum, à travers l'arcanum par vos guides, votre autre, d'où cette personne vient, ses désirs et ses souhaits, son action, l'évolution de celui ou celle-ci, le lien avec vous. Je vais pousser un peu les cartes. On va lui faire de la place à cet autre-là. Et le conseil du tarot des sorciers qui lui est donné. Alors, vous, où en êtes-vous? Ok, bon. Là, à mon avis, il y a eu des désaccords avec cet autre. On n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. Chacun est resté sur ses positions. Alors, on parle de mental, là, on parle d'ego, hein, fatalement. Vous tirez votre épingle du jeu. Il y a un jeu de pouvoir, là, avec cet autre. Bon, possiblement dans l'échange, dans le dialogue, dans la communication. Ouais, d'accord. D'où vous venez? Bon, vous, clairement, avec un 10 d'épée, là, vous en avez soupé. Vous êtes allé de déception en déception, de déconvenu en déconvenu, possiblement de conflit en conflit. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle du 10 d'épée. Je comprends la pause de l'ermite ici. Il y a eu des gros coups durs, là, et vous avez, je pense, mis un terme à ça. C'est pourquoi vous avez, avec le 5 d'épée, maintenant, vous êtes un peu sur la défensive. Attention à votre communication quand même, parce que il se peut que vous soyez un peu acerbe dans votre façon de communiquer. Mais je pense que là, il y a une grosse phase difficile. Vous sortez de quelque chose de très difficile.
Dans vos désirs et vos espoirs, vous avez un cavalier de coupe, vous avez le cavalier de coupe, vous arrivez avec l'énergie du cavalier de coupe. Ce qui veut dire que malgré tout, vous avez quand même, là avec le 10, vous êtes sorti d'un cycle et vous êtes prêt à réoffrir votre coupe. Alors, à cette personne ou à une autre, mais quoi qu'il en soit, vous êtes relevé de ça, hein, émotionnellement. Vous en êtes sorti, ouais, carrément. Parce que là, en termes d'action, on a quand même l'arcane majeur de l'étoile, donc vous avez la foi. Vous avez complètement la foi en vos sentiments. Vous savez ce que vous ressentez, vous l'assumez pleinement et vous avez envie d'aller porter votre coupe. Vous avez envie d'être heureux, j'ai envie de dire, dans cette relation. Alors bon, là, on va parler du lien avec cette personne. Maintenant, pour ceux et celles qui n'ont personne dans le cœur, là, ça nous dit que vous êtes prêts à offrir votre couple et à vivre quelque chose avec quelqu'un. Si tant est que cette personne vous corresponde. Parce que là, ce que vous avez vécu, il n'y a plus, hein, il n'y a plus moyen. L'évolution, c'est qu'il va y avoir l'action avec le chariot. Donc là, vous êtes prêts, vous êtes dans les starting blocks, les taureaux, là. Donc je pense qu'il y a vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, manifestement, vous êtes peut-être parti de choses compliquées avec votre autre et ça s'améliore très nettement. Ça n'a pas pour autant entaché vos sentiments. Certains, bon, j'ai pas l'arcane sans nom, mais il se peut que vous soyez arrivé à la fin d'un cycle et là vous repartez sur quelque chose de nouveau, soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Le lien à l'autre, eh bien clairement, là vous êtes en pause, vous ne faites rien du tout. C'est-à-dire qu'en gros, avec ce 4 d'épée, on ne se prend plus la tête, on ne réfléchit plus, on met la tête en pause, on souffle et on se concentre sur autre chose. Parce que ce sont des épées, donc il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur de la communication du mental, donc il est fort possible qu'il n'y ait plus de communication. Ou qu'il y ait une rupture de communication là pour l'instant. Le conseil qui vous est donné, eh bien regardez, troisième fois que ça sort dans le jeu, l'ermite. Donc là, ce qu'on vous dit, vous ne faites rien, c'est-à-dire que vous travaillez sur vous, vous continuez à être sur votre chemin. Avec ce 4 d'épée, on est en pause par rapport à l'autre puisqu'il s'agit de la carte qui se trouve sur le lien. Donc là, ce qu'on vous dit clairement, c'est pas d'action. D'ailleurs, ce chariot là, c'est par rapport à votre couple. Mais ce qu'on vous conseille, c'est non, restez dans votre bulle, laissez faire les choses avec l'ermite. Vous avez encore du travail à faire sur vous. Vous avez encore des choses à faire pour vous, pour votre vie et à trouver votre pierre philosophale, votre lumière intérieure. Vous êtes en chemin, ne lâchez pas maintenant. Donc là, je pense que tout le travail que vous êtes en train de faire est extrêmement productif pour vous en ce moment. D'un point de vue complètement perso, intériorisé sur votre... c'est vraiment un gros travail sur vous que vous êtes en train de faire et qu'on vous invite à faire surtout. Votre autre, où en est votre autre? Votre autre, avec ce page de coupe, est dans quelque chose de tout neuf, de tout nouveau. Là, il y a des sentiments qui s'éveillent, qui sont vraiment comme ceux d'un enfant qui découvre quelque chose avec ce page de coupe. On a quelque chose de léger, quelque chose de nouveau. Il y a un éveil, là. Il y a possiblement un message qui arrive aussi de la part de cette personne avec ce page de coupe. On a de la légèreté. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de cette personne. Oui, d'accord, ok, bon, ok. Comment vous dire? Il semblerait que cette personne présente sa coupe. Elle vient de quelqu'un qui... Alors, elle vient d'une énergie avec ce cavalier de coupe. Alors, soit on lui a présenté une coupe, quelqu'un est arrivé vers cette personne et c'est une nouvelle, quelque chose qui a réveillé des émotions chez elle et elle est dans quelque chose de nouveau et... attendez, je me concentre. Elle est dans quelque chose de nouveau. Je pense que cette personne a présenté sa coupe. Elle a possiblement ouvert son cœur. Où elle s'est révélée, elle s'est réveillée sur quelque chose qui d'un seul coup lui a fait prendre conscience de sentiments qu'elle avait. Et là, elle est dans cette légèreté, dans ce renouveau. Il y a quelque chose...
qui l'a animé, soit récemment, soit depuis un certain temps. Il y a une démarche d'offrir sa coupe. Alors je crois que j'ai plusieurs cas de figure en fait, c'est pour ça que c'est un petit peu, ça se bouscule un peu. J'ai des gens à qui on a fait une déclaration et qui sont dans cette énergie de quelque chose qui est tout nouveau, qui est tout jeune, mais qui n'est pas forcément encore stabilisé, qui est un petit peu comme les amours d'adolescents, vous voyez, quelque chose d'un petit peu en surface. J'ai aussi des cas de figure où cette personne a offert sa coupe et là aujourd'hui elle est dans ses énergies de projection à travers cette relation, mais rien n'est fait encore. Alors vu qu'on est sur une situation qui nous parle de vous et d'elle, ça peut être avec vous, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Là pour l'instant j'ai pas la carte des amoureux dans son jeu. Mais quoi qu'il en soit, cette personne va certainement, avec ce page de coupe, vous allez certainement avoir des nouvelles qui arrivent. Parce qu'on a quand même quelque chose de... On a la nouveauté. Ouais, alors cette personne, dans les actions, dans les désirs, c'est une personne qui a l'esprit très clair au jour d'aujourd'hui, ou qui l'a eu récemment, qui a clarifié complètement une situation avec cette reine d'épée. On a quelqu'un qui a... Ça commence à devenir un peu plus clair. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu du débordement émotionnel pour cette personne. Il y a eu un brassage. Voilà, il y a une sorte de brassage. Il y a eu beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface. Ouais, c'est ce que ça me dit. Il y a beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface. Et regardez, c'est assez sympa sur cette carte parce qu'on a carrément un cavalier à cheval qui sort de l'eau. Je pense qu'il y a des choses qui sont remontées à la surface pour cette personne. Et là, elle est dans une énergie neuve avec ses sentiments, ses émotions. Et c'est un petit peu comme si elle accueillait ces sentiments qui arrivent avec ce cavalier. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu un déclic, en fait. Ami Taureau, là, votre autre, a eu un déclic. C'est un petit peu une prise de conscience entre ce cavalier de coupe et cette reine d'épée, il y a une prise de conscience. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. On va voir les actions qui sont posées. Il y a un renouveau. Ouais. Avec le jugement, il y a une renaissance pour cette personne sur le plan émotionnel. Il y a une totale renaissance parce qu'avec cette reine d'épée, on a quelqu'un qui a pesé le pour et le contre. Alors, on n'a pas l'arcane de la justice, mais on a quelqu'un qui a vu clair à travers ce qui se passait, qui a ouvert les yeux sur une situation, qui a réactualisé froidement ce qui se passait à l'intérieur d'elle, qui a posé les choses. C'est une femme extrêmement fine, rapide, vive, parfois tranchante. On peut avoir des signes d'air ici. Donc Verseau, Balance ou Gémeaux. On a quelqu'un qui a ouvert les yeux, qui a clarifié une situation et qui voit clair et qui porte des actions qui est en pleine renaissance. Ce qui expliquerait voilà, ce brassage émotionnel et ces nouvelles possiblement que vous pourriez avoir si toutefois vous êtes en rupture de communication avec ce 4 d'épée, avec cette personne sur le lien. Ouais, d'accord. Ouais. Autre arcane majeur, on a l'hiérophant. Donc il se peut que pour certains et certaines, il y ait des officialisations de relations par la suite. Suite à cette renaissance, on va possiblement officialiser une relation. Alors, quand on parle d'officialisation avec l'hiérophante, c'est pas forcément un mariage, un pacte, ou c'est pas uniquement sur le plan juridique, administratif, ni même religieux. On nous parle vraiment de... Et sous cette reine d'épée, on nous parle vraiment de guidance, là. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux, qui réalise des choses et qui a envie de concrétiser des choses et de les officialiser. Ouais. Et ouais, parce que sur le lien, et ouais, la reine de Pentacle en même temps, sur le lien, on nous parle qu'en fait, cette personne sait que vous êtes quelqu'un de stable et qu'elle peut construire quelque chose avec vous, avec cette reine de Pentacle. Voilà. C'est-à-dire que là, avec l'énergie de la reine de Pentacle, on a la gestionnaire, on a la gardienne du trésor, j'ai envie de dire trésor sacré, on a la reine de Pentacle, donc on a quelqu'un qui a cette générosité, cette capacité de construire, cette presque fécondité dans les projets. On a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer là. Et ce lien, le lien qu'elle a avec vous, c'est ça. C'est-à-dire que ce côté terre, ce côté tangible, concret, lui plaît beaucoup. Et ici, à côté de Hiérophante, vous avez aussi possiblement pour certains et certaines des connaissances,
un bagage peut-être intellectuel ou qui lui plaît beaucoup à cette personne. Avec l'hiérophante à côté de la reine de Pentacle. Et c'est quelqu'un qui possiblement est en apprentissage, hein. Votre autre a possiblement est en train d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs avec l'hiérophante, mais avec cette renaissance, cette personne est guidée vers quelque chose de plus de constructible. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi on me disait constructible. Parce qu'on n'est pas dans l'immobilier là, mais pour autant, là, on nous parle de cette personne qui a ouvert les yeux, qui est en pleine renaissance là, avec le jugement. Elle est en train de se refondre de A à Z. C'est quelqu'un qui se voit clairement telle qu'elle est, qui est presque en train de se mettre à nu avec elle-même et qui évolue complètement avec l'hiérophante, qui va vers sa guidance, qui ouvre les yeux, qui comprend, qui apprend, et qui est dans cette envie aussi d'échange, de transmission, d'émission et de réception. Ouais, c'est chouette. Ah oui, il y a une refonte totale de cet autre. Et le conseil qui lui est donné, c'est le page de Pentacle, c'est-à-dire de partir, de se lancer. Même si on n'a pas tous les outils, on se lance avec ce page de Pentacle. Alors on se lance avec beaucoup de talent. C'est quelqu'un, votre autre, a des talents, a des dons possiblement, a des facultés, a des capacités. Alors je ne parle pas de capacité intuitive parce que là on parle de Pentacle, mais possiblement c'est quelqu'un de doué dans ce que cette personne est supposée pouvoir faire et ce dans quoi cette personne est supposée pouvoir se lancer. Donc là, le conseil qui lui est donné, c'est de se lancer. Par rapport à vous, on lui propose de se lancer. Vous, on vous demande de rester dans votre position, de continuer votre travail intérieur. Et cette personne, elle est dans une véritable renaissance émotionnelle, renaissance d'elle-même. Elle a envie de construire, elle a envie d'apprendre, de recevoir, d'échanger, d'acquérir de nouvelles connaissances. Elle est dans une refonte totale. Et là, avec ce page de Pentacle, elle prend un nouveau départ. On lui conseille de prendre un nouveau départ. En tout cas, par rapport à vous, là, c'est vraiment chouette parce qu'elle va trancher par rapport à un cavalier de coupe et pour autant, je pense que cette personne est certainement possiblement venue vers vous avant même que vous soyez allé vers elle. Alors je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais je pense que c'est cette personne quelque part qui a pris conscience des émotions qu'elle avait vis-à-vis de vous avant même que vous en ayez pris conscience vous-même. Pour autant, vous êtes sorti de quelque chose d'assez compliqué là. Bon, j'espère que ces messages vont vous parler, les taureaux. Alors, on va tirer une carte maintenant avec l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno en termes de cartes conseils. Ok, on en a deux, on les prend. Pour vous, taureau, ascendant taureau, Vénus en taureau. Ouais, ok, donc je comprends mieux. Il y a des peurs là pour vous, les taureaux. Il y a des peurs. Je comprends mieux le 5 d'épée là avec le 10 d'épée. Il y a des peurs, vous êtes sur la défensive par rapport à cette relation. C'est pour ça qu'on vous indique avec l'ermite de faire encore un travail sur vous parce que là, vous êtes trop sur la défensive. Ici, avec la flamme éternelle, bon, on vous parle d'amour sacré. Alors, on va prendre la signification des cartes. On va commencer par la carte de la peur. Comme ça, on terminera sur une note positive. Alors, avec la carte de la peur, j'avais dit que je ne dépassais pas les 30 minutes et on est déjà à quasiment 34 minutes. La peur vous empêche de réaliser, d'exprimer votre vrai potentiel. Et voilà, on est en plein dedans. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. Avec ce 10 d'épée, c'est ce qu'on a vu, hein. La peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. D'où la position de l'ermite. Plutôt que de les nier. Bon, ceci dit, vous êtes quand même, vous rentrez avec un 10 d'épée, hein, donc vous êtes au bout. Laissez-les remonter à la surface, affrontez-les l'une après l'autre, donnez-leur toute votre attention, reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour, observez-les et parlez avec elles, embrassez vos peurs, avec de la pratique de l'amour et de la patience. Chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées de manière à ce que vous sachiez et que vous croyiez que vous êtes toujours en sécurité car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers, une âme éternelle et immortelle née de l'amour. Donnez-vous de l'amour, de la bienveillance, affrontez vos peurs et vous verrez qu'elles
elles disparaîtront comme des bulles de savon. J'ai cette image, des petites bulles de savon. Carte de la flamme éternelle, amis taureaux, on va regarder tout de suite. J'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y a quand même beaucoup de messages. Une flamme éternelle brille en vous, c'est la flamme de votre vérité éternelle. Ne vous cachez pas les choses, amis taureaux, ok? Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même. Et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Alors, là, ce qu'on nous dit, moi, ce que j'ai envie de vous donner comme message complémentaire par rapport aux cartes qui sont sorties avec le tarot et l'arcanum, vous aviez un 5 d'épée au départ, donc je pense qu'il est possible que des gens autour de vous aussi vous donnent des conseils, se positionnent sur votre situation, peut-être par rapport à une relation qui est en pause. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez ce que vous ressentez intérieurement. Les conseillers ne sont pas les payeurs, amis taureaux, d'accord? Bien, je vais, enfin, du moins, il me reste à vous souhaiter une excellente période pour cette période de 4 à 6 semaines, temporairement et temporellement. Je vous parle du 8 avril au 8 mai, sachez que ça peut être avant, après. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous et vous embrasse très fort, à très vite.